La grâce de Dieu est sur vous. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Daniel chapitre 6. N'oublions pas notre thème central dans cette émission, c'est la communion du Fils. C'est le thème central et majeur de notre émission matinale Fraîche Onction. Ce lundi, le 8 novembre 2021, nous avons la grâce de reprendre notre émission parce que avec tous les divers programmes de l'Église en octobre, il y a eu quelques perturbations. Le Seigneur nous donne grâce de reprendre. Nous allons aller dans le livre de Daniel chapitre 6 à partir du verset 2. La parole centrale de notre émission, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Pauline Dom Kaki, bienvenue. Bienvenue Romy Bouzeko, bienvenue, bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, notre Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Ça veut dire, le Père nous a appelés à avoir avec lui le même type de communion qu'il a eu avec Jésus-Christ pendant que Jésus était sur terre. Justine White, la gloire, bienvenue. Donc, nous allons avancer, nous allons regarder ce matin certaines particularités du Saint-Esprit et ça va énormément nous bénir. Daniel Foyette, bienvenue. Idanga Tsenge, bienvenue. Pat le diamant capricieux, amen. Annie Murray Mimboule, bienvenue. Bienvenue à chacun d'entre vous. La grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est puissante sur vos vies. Je prie au nom puissant de Jésus que les cœurs soient ouverts. Yaya Vigny Junior, bienvenue. Je prie que les cœurs soient ouverts, que la parole du Seigneur ait un libre accès à chaque cœur et que la gloire du Seigneur paraisse. Ministre François Bertin est bon. Comment ça va? La grâce de Dieu est sur toi. Alors, je lis dans Daniel chapitre 6 à partir du verset 2. Daniel chapitre 6 à partir du verset 2. Il est dit ici, Darius, ça c'est celui qui régnait sur l'empire babylonien à l'époque. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Daniel chapitre 6 à partir du verset 2, je suis au verset 3. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Donc ça laisse l'impression que les satrapes s'occupaient sûrement de collecter les impôts et les ressources pour l'empereur. Alors à la tête des 120 satrapes, il y avait 3 et parmi les 3, il y avait Daniel. Et au verset 4, la Bible dit, Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes. Donc parmi les 3, Daniel était le chef. Daniel était le chef de tout le groupe. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui, et la parole du Seigneur nous révèle la raison pour laquelle Daniel était supérieur, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc Daniel avait en lui un esprit supérieur. Makeba Handa, Limbro Zandegeria Bashanda, Ninanjamen, bienvenue, prophète Claude Yonke, bienvenue. Donc n'oublie pas, bien aimé, 1, commente en permanence. Commente en permanence. 2, appuyons sur le cœur rouge en permanence, en permanence. 3, partage, partage, commente, appuie sur le cœur rouge et partage. Partage le lien de direct, partage le direct lui-même dans ton groupe, dans tous les groupes disponibles. Vous êtes la bienvenue. Jules Flavien, bienvenue depuis l'Italie, tu es la bienvenue. Christian, ingénieur high-tech, comment ça va? Vous êtes béni, la grâce de Dieu est sur vous. Alors je dis, verset 4 de Daniel 6, Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 5. Maintenant, alors les chefs et les satrapes cherchaient un motif pour accuser Daniel. Donc, parce qu'ils avaient découvert que Daniel avait un esprit supérieur. Et nous allons regarder, c'est toujours ce qui se passe. N'ayez pas l'impression que la communion avec le Saint-Esprit va t'épargner de certaines inimitiés. Au contraire, dès que tu communies avec le Père et que les effets de la communion commencent à se manifester au milieu des hommes, tu vas découvrir que ça va devenir une des raisons majeures de toute forme d'attaque et de toute forme de contestation de la part des hommes. La réalité, c'est que
Le monde croit aimer l'excellence, mais le monde aime l'excellence selon lui. Le monde n'est pas prêt à supporter l'excellence qui vient du Saint-Esprit. Je reprends, je suis dans Daniel chapitre 6 à partir du verset 2. Mais bien aimé, ta suprématie est établie au nom de Jésus-Christ. Je lis Daniel 6 à partir du verset 2, je refais la lecture. Suivez très bien. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes. Donc Daniel était vraiment supérieur à tous. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui, la raison pour laquelle Daniel les surpassait, il avait en lui, regardez le verset 4, il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, pour te montrer que cet esprit supérieur était visible, les effets étaient visibles, son langage était différent, ses attitudes différentes, sa manière d'approcher tous les sujets qui concernaient le royaume et la vie normale quotidienne était différente. La parole du Seigneur dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, suivez très bien, il ne put trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Allons dans le livre de Actes des Apôtres. Soyez très attentifs, soyez très attentifs. Allons dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons voir ce qui se passe au moment où Étienne est en train de parler. Nous sommes dans Actes chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. Donc, Étienne va d'abord faire un long discours. On aurait pu commencer au verset 1, mais son discours va du verset 1 de Acte 7 jusqu'au verset 53. Donc, Étienne s'est mis à parler et à révéler la marche d'Israël avec Jéhovah, comment il a suscité les patriarches et ainsi de suite. Étienne leur montrait que le Christ, c'est Jésus. Le Messie et le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Donc, il leur rappelait seulement leur marche. Mais suivez ce qui va se passer à cause de l'esprit supérieur. À cause de l'esprit supérieur. Souvenez-vous, le Seigneur va nous dire tout à l'heure que nul ne résistera à la sagesse par laquelle vous allez parler. Nul ne résistera à la sagesse. Ce qui se passe lorsque tu communies avec le Saint-Esprit, c'est que Dieu te donne une amplitude de sagesse et de connaissance extraordinaire. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Nul ne va résister tout au long de cette journée, de cette semaine qui commence, à la sagesse et à la supériorité de l'Esprit de Dieu opérant au travers de toi. À partir de cet instant, la parole du Seigneur révèle, et nous allons voir ça avec le roi Salomon tout à l'heure. Quelles que soient les énigmes qu'on présentait à Salomon, il les résolvait. On va voir ça avec Joseph. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à communier avec toi, il te donne une excellence de pensée. Il te donne une excellence de pensée. C'est ça qui est impossible à résister pour les hommes. Pourquoi? Parce que cette excellence de pensée va avec une parole de vie. Regardez ce qui se passe avec Étienne. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 7 à partir du verset 54. La Bible dit, en entendant cela, il fut exaspéré dans leur cœur. Ce n'est pas que Étienne a fait quoi que ce soit d'autre que de leur révéler la parole, de se mettre à leur raconter leur histoire qu'ils connaissent. Mais l'esprit par lequel Étienne parlait, il ne parvenait pas à résister. La parole du Seigneur dit, en entendant cela, il fut exaspéré dans leur cœur et il grinçait des dents contre lui. Vous imaginez, quelqu'un parle seulement, mais l'auditoire, le monde qui l'écoute, la haine devient tellement intense que pendant que Étienne parlait, il grinçait des dents contre lui. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54, allons au verset 55. Mais Étienne rempli d'Esprit Saint, voilà le mot-clé. Étienne rempli d'Esprit Saint fixa les regards, oh merci Seigneur Jésus, fixa les regards sur le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Par l'Esprit supérieur, par l'excellence de la communion avec le Saint-Esprit, la parole du Seigneur nous montre que lorsque Étienne parlait, ceux qui l'écoutaient, son auditoire, leur cœur devenait amer et ils grinçaient des dents contre Étienne. Il ne parle pas contre eux.
Parce que tu peux avoir l'impression que le monde va se lever contre toi et se mettre à attaquer de tous côtés parce que tu as parlé contre quelqu'un. Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la supériorité de l'esprit avec lequel tu parles. Le problème, c'est la supériorité du Saint-Esprit avec qui tu communiques. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Allons un peu voir quelque chose dans le livre de 1 Roi. Parfois le temps passe tellement vite, nous prions que nous parvenions à voir le temps. Nous parvenions à voir le temps pour ces choses-ci. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. Allons au chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Makato libro kosi bahanda. Lento kole braga shande libro gozia bahanta. Regardez comment Salomon va parler. N'oubliez pas, Salomon va nous révéler dans le livre de Proverbes au chapitre 8, il était un fils auprès de son père et David, son père, l'a instruit. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Pasteur Jules Pical, Stéphane Gongang, Alléluia, Edwige Moni, Sophie et Somba, Irène Mambe. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est spéciale sur vos vies ce matin. La main du Seigneur vous couvre. Bienvenue à l'Unis de Jésus. Bienvenue, bienvenue. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. À Cédric Takam, bienvenue. Bienvenue à Julie Ngounou Tienche. Bienvenue à Papin Roussel, Tonnet Brice. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à Fraîche Onction de ce lundi 8 novembre 2021. Donc, regardez l'excellence de l'esprit de quelqu'un. Suivez la conversation qu'il y a entre Dieu. Ça, c'est l'Éternel qui apparaît à Salomon. Essayez d'imaginer parce que parfois, c'est facile de lire ceci et de se dire que, ok, je connais l'histoire. Mais bien aimé, rentrons dans le contexte. Là, nous sommes en train de parler d'un roi, le roi Salomon. Suivez très bien. Nous parlons du roi Salomon qui, au moment où il devient roi au milieu d'une atmosphère de contestation. Il a des frères à lui qui étaient des fils de David, leur père, qui voulaient la place royale. Autour de lui, il y a toute forme de conflit. Il y a des généraux de l'armée qui avaient adoubé son frère pour le faire roi. Il y a des prophètes qui avaient adoubé son frère. Donc, Salomon règne au milieu de terribles contestations. Vraiment des terribles contestations. Mais regardez la demande de Salomon. Et c'est ça qui va impressionner Dieu. De voir que son esprit était à l'œuvre en Salomon. L'esprit de Dieu, et c'est David qui a instruit Salomon. Allons-y un peu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 5. 1 Roi chapitre 3. Donc nous regardons l'excellence, le transfert d'excellence de l'esprit lorsque tu communies avec l'esprit de Dieu. Lorsque tu as la communion du Fils avec le Père. Bienvenue à Mitterrand Yemele, bienvenue à ministre Willy Kemani. Waouh, vous êtes la bienvenue. Bienvenue à Eman Donald Eka. Bienvenue à Monique Kwane. Vous êtes la bienvenue. Sûrement, vous nous suivez de diverses nations. Marie Goretti Lole. Bienvenue à Rostani Gioquin. Vincent Chinda, bienvenue. Carole Ngono, bienvenue. Alléluia, vous êtes béni. Asen Biyik, homme de Dieu, bienvenue. Béatrice Makamdom, comment vas-tu? Vous êtes la bienvenue, vous tous qui êtes connectés. Vous êtes très nombreux ce matin. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 3. Regardons maintenant le cas de Salomon. La parole du Seigneur dit à partir du verset 5. 1 Roi 3 à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, suivez bien la demande. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Là, nous sommes avec un roi au milieu duquel et autour duquel il y a toutes sortes de conflits. Il y a toutes sortes de conflits. Ses frères sont contre lui, il y a des rois contre lui, des conseillers du trône sont contre lui. Il y a des conflits dans tous les sens. Le royaume est agité. Mais à aucun moment, vous n'allez voir Salomon dire à Dieu, ce que je veux, c'est que tu me donnes la paix sur mon trône. C'est que tu calmes mes ennemis, ou même tu tues mes ennemis, ou tu me donnes de la puissance pour les écraser, ou quoi que ce soit. Non, tu comprends que, oh, les prahazi kemohoria, tu comprends qu'au milieu de toute l'adversité, l'esprit supérieur qui opérait en Salomon l'avait amené à fixer ses regards sur ce qui est l'essence même du trône. Et très souvent, c'est ce qui manque
à plusieurs d'entre nous. Tu vois, c'est très important que tu comprennes que la réalité même de notre vie, c'est Jésus-Christ. La réalité même de notre existence, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir quel va être le souci de Salomon. Le souci de Salomon va être de conduire le peuple du Seigneur à le craindre, à le connaître. C'est étrange parce que Salomon n'est pas en train de régner avec des hommes qui l'acclament. Toute personne normale avec un esprit, permettez ce que je vais dire, ce n'est pas comme une insulte. Nous parlons tout à l'heure dans Daniel 6 de esprit supérieur. Donc toute personne avec un esprit normal, toute personne avec un esprit normal serait tellement oppressée et préoccupée par les troubles autour de sa position. Parce que dans ce cas, Salomon est roi. Il a des frères contre lui, des généraux contre lui, il y a même des sacrificateurs qui sont contre lui. Il a toutes sortes de personnalités autour de son trône qui bagarrent, le détestent et le haïssent. Mais bien aimé, l'Éternel lui apparaît et dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Et de façon très étrange, la supériorité de l'esprit en Salomon l'a amené à ignorer, mépriser, délaisser tous les bruits qu'il y avait autour de son trône. S'il vous plaît, soyez attentifs. La parole du Seigneur dit, Salomon répondit. Il répondit, tu as usé au kabarate mehe yabashanta librahande. Je prie que tu reçoives dans la communion avec le Père la supériorité d'esprit. Que la supériorité du Saint-Esprit soit manifeste dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Dans quoi que ce soit que tu fasses, que tu dises, dans tous tes actes, que la supériorité soit visible. De quelque manière que le monde et l'enfer vont te combattre, bien-aimé. Oh, tu vas continuer à t'élever au nom puissant de Jésus-Christ. Suis bien ce que je suis en train de te dire. Nous sommes au verset 6 de 1 Roi 3. La parole du Seigneur dit, Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père. Dieu lui demande, dis-moi ce que tu veux que je te donne. Il ne dit pas directement au Seigneur X, Y, Z. Non, il présente d'abord son père. Il lui dit, tu as usé d'une bienveillance. Il veut dire à Dieu, si aujourd'hui tu peux te révéler à moi, c'est parce qu'il y a eu un homme excellent qui m'a enseigné l'excellence. Suivez, je reprends, suivez très bien. Nous sommes dans 1 Roi 3 à partir du verset 5. Ça va devenir très sérieux. Il dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, regardez la réponse. Ce que Dieu dit, c'est que demande ce que tu veux. Je suis certain que la quasi-totalité des êtres humains normaux allez simplement dire, donne-moi habits, chaussures, maison, voyage, visa, machin, mariage, et ba. Mais regardez comment l'esprit supérieur répond à une question de la part de l'Éternel. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture et de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur. Il revient. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nom. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif. Regardez ce que l'excellence demande. Là, il ne parle pas d'argent. Il ne parle même pas de ses ennemis. Il ne fait mention d'aucun bruit qui se trouve autour de son trône. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Il dit, mon souci, c'est de Ayamin Tokobiantalia Zimohotaba. Il dit, mon souci, c'est le discernement. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur attentif pour discerner. Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? La Bible dit au verset 10, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Donc, c'est une conversation qui a lieu, et suivez bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est une conversation qui a lieu, Salomon est en train de dormir. La Bible nous a dit de façon claire au départ que dans la nuit, pendant la nuit, l'Éternel est venu vers
Salomon. Et il lui a posé une question. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'esprit de sagesse commence à opérer en toi. Que la grâce de la supériorité d'esprit devienne ton partage. Tu sais, c'est la première chose qui se passe lorsque tu passes du temps avec le Seigneur. Allons un peu lire quelque chose dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Rentrons dans Actes des Apôtres chapitre 4. Tout le temps, ils vont poser la question au Seigneur. On va voir ça tout à l'heure dans Marc 6. Tout le temps, ils posaient la question au Seigneur. Mais d'où te vient cette sagesse et ces miracles? D'où te vient cette sagesse? Toi qui n'as pas fréquenté. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça te montre que c'est de la communion avec le Père que Jésus avait cette excellence-là. Parce qu'on reconnaissait qu'il n'a pas fréquenté. Mais son auditoire posait toujours la question, d'où te viennent cette sagesse et ces miracles? La sagesse est spirituelle, la connaissance est spirituelle, l'excellence est spirituelle. Allons dans Actes des Apôtres. Alléluia. Chapitre 4. Lisons à partir du verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4. Donc, maintenant, ils vont amener la même question vers Pierre. Parce que Pierre aussi n'avait pas fréquenté. Pierre était un homme du peuple sans instruction. Ils étaient émerveillés de la sagesse avec laquelle Pierre opérait. Ils étaient émerveillés de l'excellence, de la supériorité de l'esprit avec lequel Pierre opérait. Alors la parole du Seigneur dit qu'ils l'ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Acte 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné car il se rendait compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Pierre et Jean étaient des gens du peuple sans instruction, mais il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Donc de leur communion avec Jésus, malgré qu'ils étaient illettrés, ils avaient une excellence de pensée. Ils avaient une excellence d'esprit, une supériorité d'esprit. Et les œuvres et les paroles qui sortaient de leur bouche, ça les émerveillait tous. Et ils se disaient, mais ces hommes n'ont pas fréquenté. Ces hommes ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Ces hommes n'ont pas leur intelligence éveillée par les moyens humains. Mais pourquoi ils sont autant excellents et supérieurs? Et c'est ce que tu deviens, bien-aimé. Tu deviens une merveille pour ta génération. David a dit que j'étais 10 fois plus intelligent que mes instructeurs. Par l'Esprit de Dieu. Regarde ce que David a dit. Il dit j'étais 10 fois plus sage, plus intelligent que ceux qui m'enseignaient. Et il a emmené le mystère vers son fils Salomon. Il a fait comprendre à Salomon que c'est de la communion avec l'Esprit de Dieu. C'est de la communion avec Jéhovah que tu auras la supériorité sur tous ceux qui seront contre toi. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de cet instant, à cause de ta communion avec le Père, la communion de Jésus-Christ avec le Père nous est donnée. C'est notre héritage, bien-aimé. De cette communion, la supériorité de pensée, la supériorité d'esprit. Tu ne vas jamais apporter une solution dans un problème que quelqu'un soit capable d'apporter. Regardez un peu ce qui va être dit. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Oh, ça va te bénir. Je te dis, bien-aimé, sois attentif. Ça va changer ta vie. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7. Donc, cette sagesse de Dieu, elle est disponible pour nous dans la communion avec le Père. Dans la communion avec le Père. Lorsque tu parles par la sagesse de Dieu, écoute, ce que tu dis, aucun homme ne peut l'imaginer. C'est infiniment au-delà de ce que l'imagination des hommes puisse concevoir. La parole du Seigneur va dire que cette sagesse-là, elle est faite des choses que les yeux n'ont jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendues. Ça veut dire au moment où tu parles, tout le monde est stupéfait. Comment il y a une telle pensée en toi? Comment tu fais pour avoir des solutions pareilles? La parole du Seigneur va nous dire que toutes les énigmes on a porté vers Salomon, nous allons retourner à ça tout à l'heure au chapitre 10 de 1 roi. Toutes les énigmes qu'on a portées à Salomon, Salomon les expliquait. Salomon les expliquait. Lorsqu'on parlait par exemple de Joseph, on disait en lui habite l'esprit supérieur, la capacité d'interpréter les songes. Voilà comment on va parler à Salomon en ce qui concerne Joseph. À partir d'aujourd'hui, tu seras reconnu pour la supériorité de ton esprit. Lorsque tu vas faire quelque chose, tout le monde va reconnaître que ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la main du Seigneur. Il n'y a pas un homme pour raisonner comme ça, il n'y a pas un homme pour raisonner ainsi, il n'y a pas un homme pour parler comme ça. Lorsque Jésus-Christ parlait, tout le monde reconnaissait les cabro antikalabashanda.
Minto bragazimo hondalia. Lorsque le Seigneur parlait, on reconnaissait, oh, jamais on n'a parlé comme parle celui-ci. Voilà comment les soldats romains ont rendu témoignage de Jésus. Ils ont dit, jamais on n'a parlé comme parle cet homme. Jamais. Pourquoi? Parce que dans la communion avec le Père, il recevait la voix du Père. Il recevait la sagesse du Père. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset. Nous regardons ce matin un des effets de cette communion qui est la supériorité d'esprit. La supériorité d'esprit. Et nous avons commencé à regarder le cas de Salomon qui nous a énormément, le cas de Daniel d'abord et après le cas de Salomon qui nous a énormément édifié. Maintenant nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 7. Alors il est dit ici, nous prêchons la sagesse de Dieu. Il dit c'est ce que nous prêchons. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Donc forcément, si nous la prêchons, c'est pour dire qu'elle est à l'œuvre en nous. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Le mot mystérieux ici, c'est ésotérique. Nous prêchons la sagesse de Dieu ésotérique et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Voilà pourquoi c'est si important. Suivez très bien. Voilà pourquoi c'est si important de communier avec le Père. Parce que lorsque nous disons que nous avons été prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés, cette gloire est manifeste par l'opération de la sagesse de Dieu. Suivez. Il dit, verset 7 de 1 Corinthiens 2, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles. C'est une sagesse qui existe avant les temps immémoriaux. Mais cette sagesse a été prédestinée pour nous. Elle a été prédestinée pour nous. Au verset 8, il est dit, aucun des princes. Lorsqu'on parle des princes à ce moment, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont sur le trône, mais c'est parce qu'ils avaient accès à toute la connaissance livresque de l'époque. Ça veut dire la connaissance intellectuelle. Les princes étaient enseignés dans toutes les sciences de leur royaume. Et certains de ces royaumes étaient tellement puissants. Certains de ces royaumes sont à la fondation de la médecine, à la fondation des sciences mathématiques. Oui. C'est à ce point-là, les royaumes comme l'empire égyptien, les empires babyloniens, beaucoup de références en termes de médecine, de technologie, de mathématiques remontent à ces empires, dont les princes étaient instruits dans toutes ces sciences-là. Mais la parole du Seigneur dit la sagesse de Dieu qui est réservée pour nous est infiniment supérieure. La Bible dit au verset 8 que aucun des princes de ce siècle n'a connu cette sagesse. Donc malgré toutes les sciences dans lesquelles ils étaient versés, l'agriculture, la technologie, les sciences, les mathématiques, la médecine, tout ça, aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc la meilleure preuve de l'ignorance et de la faillite de la sagesse de ce monde, il dit c'est qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont regardé un homme capable d'apporter la connaissance et la science, capable d'apporter l'excellence et la sagesse à ce niveau avec des preuves. Avec des preuves. Parce que tout le temps, on va rentrer, voir ça dans Marc 6, on lui disait d'où te vient cette sagesse et ces miracles. Et ces miracles. Donc ça veut dire que ce qui se dégageait de lui était prouvé par les œuvres qu'il faisait. Et malgré qu'ils ont reconnu que cet homme n'est pas des nôtres, plusieurs fois on disait c'est un prophète. Mais malgré qu'ils ont reconnu cela, la Bible nous montre comment ils l'ont crucifié. La parole du Seigneur dit que si cette sagesse était en l'œuvre dans les princes de ce siècle, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9 maintenant, mais c'est comme il est écrit. Alléluia. Mais c'est comme il est écrit. Merci Seigneur Jésus. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10 maintenant, suivez bien. Donc c'est dans la communion que ça nous est révélé. Voici le verset 10 de 1 Corinthiens 2. Il dit, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ces moments de communion avec le Père, dans ces moments de communion avec le Père, comme Jésus-Christ a communié avec lui, qu'il y ait transfert de sagesse, qu'il y ait transfert de connaissance, qu'il y ait transfert d'excellence, qu'il y ait suprématie d'esprit manifeste dans tout ton être, au nom puissant de Jésus-Christ. Car toute forme de cris et de situations dans ce monde que tu vas confronter, bien aimé, que la solution soit excellente, que la solution soit au-delà des pensées de ce monde. À partir de cet instant, il n'y aura pas de ténèbres dont tu ne sois la lumière, il n'y aura pas de chemin tortueux dont tu ne sois la droiture. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la grâce et la main suprême du Seigneur te donne une amplitude de sagesse et de connaissance extraordinaire par le Saint-Esprit. Allons dans Marc 6, tu vas voir.
Marc chapitre 6. Le mantarabashante ke librogozi bahanta. Marc 6, à partir du verset 1. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons aussi aller dans Matthieu 13, on va voir ce qu'ils vont dire. Tout le temps ça se répétait. Tout le temps ça se répétait. Dès lors que Jésus se mettait à parler et à agir, ils étaient émerveillés, surtout à Nazareth, parce que l'enfant il a grandi à Nazareth. Jésus a grandi à Nazareth. Ils étaient toujours émerveillés. Mais d'où te vient cette sagesse et ces miracles? D'où te vient? C'est toujours dans sa patrie qu'on posait ce genre de questions. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. On parle de Nazareth. Vous voyez, c'est toujours parce que là-bas on le connaissait, on disait mais attends, c'est pas possible. On te connaît quand même, tu as grandi ici au quartier et tu n'as pas fréquenté. Tu n'as pas fréquenté. On connaît quand même tel qui est docteur en médecine, qui est ingénieur, qui est ainsi de suite. Et ce n'est pas mauvais d'être docteur en médecine et ingénieur et ainsi de suite. Non, mais c'est juste que quand tu l'es aussi, communier avec le Père, pour que ce ne soit pas de la connaissance humaine que tu t'exprimes, mais de la sagesse de Dieu. Regardez, la parole du Seigneur dit dans Marc 6 à partir du verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. La Bible dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ces nombreux auditeurs, vous comprenez encore le mot auditeur, ces nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces miracles? Je prie au nom de Jésus, ça devient la question qui sera posée chaque fois que tu vas t'exprimer, que ce soit en famille, en entreprise, au milieu des amis, quels que soient les cris que tu vas rencontrer, bien-aimé. L'excellence et la supériorité de l'esprit à l'œuvre en toi va amener plusieurs à suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? C'est ce que le Seigneur révèle. À la fin des temps, de toutes les nations, la Bible dit que 10 hommes de tous les peuples vont saisir un enfant de Dieu. Dans le livre de Zacharie, on parle de saisir un juif. Il dit, ils vont saisir un enfant de Dieu. Ils vont dire, amène-nous à la maison de ton Dieu. À cause de la supériorité d'esprit, à cause de l'excellence par laquelle tu vas accomplir ce qui te concerne, tout le monde va reconnaître que non, toi tu n'es pas des nôtres. Il y a une supériorité, il y a une excellence dans ta manière d'approcher les situations. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas ce que le Seigneur dit. Regardons quelque chose. Pendant que nous voulons clôturer, ça vient dans mon esprit. Je prie ce matin pendant tes moments de communion avec le Père, que la main du Seigneur ouvre ton esprit comme jamais auparavant, que la grâce de Dieu et l'esprit du Seigneur te donnent une supériorité, une excellence de raisonnement, une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. Au nom puissant de Jésus-Christ. Likabaro shamantalia, peronto kolebakasi le montala brahanda riabahande, mazombrante keliba chantale mokoria bahanda. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, prenons nos Bibles un moment. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Alléluia. Matthieu chapitre 19. Je vais lire verset 13 à 15. Suivez bien. Matthieu 19, verset 13 à 15. Le péché est une nature. Jusqu'à ce que tu es sauvé par la foi en Jésus et la foi en sa résurrection, tu as la nature de péché. Donc même les petits enfants dont on parle ici sont des pécheurs. Le problème n'est pas le péché à ce moment-ci. Le problème, c'est le caractère que les petits enfants ont. C'est que le petit enfant ne connaît que ce qui lui a été enseigné. Le petit enfant ne nomme que selon qu'on lui a révélé. Le petit enfant ne connaît que ce qui lui a été enseigné et ne nomme que selon qu'on lui a révélé. Ça veut dire que si par exemple ton téléphone, tu dis à ton petit enfant que c'est la marmite, quand tu vas dire va chercher la marmite, il va t'apporter ton téléphone. Donc Jésus parle de cet état de cœur où tu t'approches du Seigneur et tu n'as pas des concepts préétablis. Et c'est le plus dur pour l'acquisition et la réception de l'esprit d'excellence. Il dit le royaume des cieux est pour leurs semblables. Plusieurs fois le Seigneur va dire qu'à moins que tu te convertisses et deviennes comme un petit enfant. Il dit à moins que tu te convertisses et deviennes comme un petit enfant. Alléluia. Allons regarder ça dans Matthieu 18 verset 4. Matthieu 18 verset 4. Le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque ne se rendra humble comme ce petit enfant,
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, nous sommes dans Matthieu 18, verset 4. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, ça te montre l'état d'esprit de Jésus quand il s'approche du Père lui-même. Il s'approche du Père comme un tout petit enfant. Quelqu'un qui ne connaît pas et qui vient apprendre. Donc, le secret, nous sommes déjà en train d'avancer maintenant. Donc, nous sommes dans Matthieu 18, maintenant, verset 4. Donc, l'approche que tu dois avoir lorsque tu communies avec le Père. Lorsque tu communies avec le Père, le Seigneur nous montre ici que c'est d'avoir l'état de cœur d'un petit enfant. Ça veut dire que tu t'approches de Dieu n'ayant pas de préconceptions. Je ne viens pas pour ceci, pour cela. Seigneur, je viens seulement parce que mon plaisir, c'est d'être dans ta présence. Maintenant, je ne viens pas parce que je veux X et Y. Non, je viens parce que... Donc, Jésus nous montre que quand il s'approche du Père, c'est avec un cœur de petit enfant. Donc, ici, dans Matthieu 18, verset 4, le Seigneur confirme encore ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 19, verset 13 à 14, que le secret, c'est de s'approcher du Père comme un tout petit enfant. Ça veut dire, je ne connais rien par moi-même, je ne sais rien, donc je viens tout recevoir de toi. Je viens tout recevoir de toi, Père. Je viens tout recevoir de toi. C'est le secret pour la communion. Alléluia. C'est le secret pour la communion. Donc, si tu t'approches du Seigneur avec tes sujets préétablis, chaque fois, tu vas rater l'esprit supérieur. Chaque fois, tu vas rater l'esprit supérieur. Donc, si tu t'approches du Seigneur avec, par exemple, tout le temps. Je n'ai pas dit que forcément il est interdit que tu aies tes sujets, mais je te partage le secret que le Seigneur nous donne. Donc, la main du Seigneur va opérer et amener à manifestation dans ta vie l'esprit supérieur parce que tu t'approches du Seigneur. Alléluia. Parce que tu t'approches du Seigneur avec l'humilité des petits enfants. Avec l'humilité des petits enfants. Tu ne viens pas avec des préconceptions. Tu ne viens pas avec des idées préétablies. Non, tu viens pour recevoir. Tu viens pour apprendre. Tu viens pour que quoi que ce soit qu'ils veulent dire, que tu écoutes. Tu viens parce que c'est ton bon plaisir d'être à ses pieds et parce que c'est le seul lieu. C'est le seul lieu. Et ça, c'est capital. Et ça nous introduit notre prochaine émission Fraîche Onction de mercredi matin. Parce que c'est le seul lieu où tu es accepté sans être jugé et condamné. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur te couvre et te garde. Que la main du Seigneur te protège et te comble. Que la gloire de Dieu te revête de façon spéciale. Écoute, cette nouvelle semaine qui commence, je prie que partout où que tu ailles, oh bien-aimé, quelqu'un nous suit depuis l'Algérie, vous êtes la bienvenue. Partout où tu vas te rendre tout au long de cette semaine, que tout ton auditoire soit émerveillé par la sagesse et la connaissance et la supériorité avec laquelle tu vas parler et partager. La grâce de Dieu est sur toi. Cette semaine est spéciale. C'est une semaine de distinction par l'esprit supérieur de Jésus-Christ. Je prie que quels que soient les cris et les problèmes qui vont rencontrer ton chemin, que la solution venant de toi émerveille quiconque va t'écouter et va te contempler. Au nom puissant de Jésus, tu es distingué, tu es protégé, tu es couvert. Cette semaine est marquée sous le sceau de la supériorité de l'Esprit de Dieu à l'œuvre